Bonjour, bonjour, vous les peuples de votre monde, celui de Malia, bien sûr, avez-vous révisé le début des règles de ce jeu? Alors, malheureusement, moi, depuis la vidéo d'hier, je n'ai pas eu trop le temps de me poser pour revoir des éléments de gameplay de la phase de voyage. Je voulais le faire, puis c'est parce que c'est une phase qui m'interpelle quand même assez, que j'ai trouvé relativement riche quand on en a fait la lecture et ça mérite pas de l'affiner, c'est pas ça, de la peaufiner. Voilà, pour faire quelque chose de super, super cool. Peut-être mettre un plateau de support spécifique pour le plateau région, le plateau de voyage au-dessus ou en dessous, et puis porte-carte pour les 2-3 paquets qui vont être à côté. Quoique 2-3 paquets, non. Paquet jour, paquet nuit, ils sont déjà sur le plateau voyage. Il y a le paquet. Alors, paquet action, lui, il faut qu'il reste pas loin de tout le monde parce qu'il sert à toutes les phases du jeu, si j'ai bien compris, ou 80% en tout cas. Bon, enfin bon. Hier, le phase de voyage, c'était vraiment une bonne, un truc super sympa à voir. Oh, un truc moins super sympa à voir. J'ai quand même testé. Alors, j'ai appelé les héros en renfort, hein, les 5 là qui sont fournis dans la boîte héroïque, enfin dans la version héroïque de Malia. Donc, ils sont là prêt à nous venir en aide. Et justement, tiens, on a besoin d'aide pour cette saloperie. Voilà. Au déballage, nous avons vu qu'il y avait une petite préparation à faire par le biais de ces autocollants fournis sur les cubes. Alors, c'est cubes bleus, cubes blancs qui vont aller sur les plateaux héros. Sur les plateaux héros, c'est-à-dire initiative déplacement pour les cubes blancs, je crois, oui, c'est forcément ça. Et le cube bleu pour les gemmes. Yes. Et ces autocollants, alors, c'est bien sûr dû à mes doigts, qui sont relativement gros, pour de tout petits autocollants comme ça. Et pour aller les mettre pile poil, et ben ouais, c'est galère. C'est vraiment galère. Celui-ci, il a un peu de traviole. J'ai pas voulu m'y reprendre à trop de fois pour le mettre bien droit parce que c'est casse-burne. Alors, bon, il se peut, hein. J'évoque ça comme ça. Il se peut que je ne sois pas particulièrement patient non plus. Vous avez des enfants? Allez, mercredi après-midi, youpi. Deuxième chose, alors, on y arrive. Bien sûr qu'on y arrive. Mais alors, on respire avant. Deuxième chose, par contre, qui n'est pas cool, toi là, je t'avais repéré, espèce de petit enfoiré. Viens là. Alors, celui-ci, quand je l'ai enlevé, pas de souci. Par contre, toi, tu m'as agacé. Pourquoi? Parce que, ah, ils sont pas séparés. Chiotte. Il va falloir prendre des ciseaux, bien repérer la séparation là, pour pouvoir les enlever. Alors, il y en a un ici, il y en avait un autre, je ne sais plus trop où. Bon, ben voilà, c'est un passage obligé à faire, mais ça va pas être fun. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que en usine, imprimer les cubes comme ça directement avec les symboles, est-ce que ça a un coût monumental? Pourtant, ils impriment bien les dés, hein. Mais c'est peut-être une question de grosseur. Mais je me dis maintenant, avec la technologie utilisée par les uns et les autres, il n'y avait pas moyen de... J'en sais rien. Bon, bref, c'est comme ça. Sachez que il va falloir prendre de grandes inspirations au moment où vous allez faire cette phase de collage d'autocollants. C'est le seul point noir que j'ai relevé depuis en 24 heures là. Donc ça va, on va s'en remettre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous allons voir les tests de compétences. Alors
attention, on rentre dans le dur de dur. Ah bah oui, alors dans les pages de règles, on doit se rendre en page 30. J'appelle la page 30 ici, oui ou non? Oui, bim, direct, excellent. Les tests de compétences. Alors là, quand je dis que c'est un gros morceau, c'est dans le sens où on est dans le dur de dur des règles. Et c'est là où on va commencer à voir si c'est très fluide ou s'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois et éventuellement une prise de tête. Allez, on y va. Vos héros feront face à des difficultés ou des choix représentés par des tests de compétences. Ces tests se jouent avec des dés à 12 faces où le but principal est d'obtenir les réussites. Pouce vert. Tiens, les pouces les gars, les pouces. Donc les réussites pouces verts requises sans atteindre le nombre de stop main rouge, faisant échouer automatiquement le test. Alors, les D12 pour les compétences. 5D compétences. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous rappelle que Mayday, ils sont tous là, ils sont chouettes, colorés. C'est le genre de jeu qui me plaît où on va balancer une chier de dés partout sur la table et on comptabilise des touches, des défenses, des blessures. Ça va être bien. Alors, on a là nos pouces verts, réussite. Ok. Alors là, on a deux symboles face opposée. On verra ce que c'est. Par contre, je n'ai pas de main stop. Alors ça me rappelle quelque chose, ça, bon Dieu, bon Dieu. Les jetons. Non. Oui, j'ai. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça va être ça. Ok. Donc on va accumuler des jetons réussite et il va en falloir plus que des jetons stop pour valider un test. Ah, ça me fait penser le système de runes dans Trou de Vang où il fallait plus de réussite que d'échecs. C'est marrant parce que j'ai fait beaucoup de parallèles depuis le déballage hein, avec différents jeux que je connais et je crois qu'on est allé chercher un petit peu partout des fonctionnements de jeu qui fonctionnent justement pour les implanter dans ce Malia. C'est pas mal. Alors, on a nos armes, à savoir nos 5D. Préparation du test de compétences. On y va. Exemple et présentation d'un test. Alors, en 1, on a le type de test. La bannière indique que les héros vont effectuer un test de compétences. La couleur représente la caractéristique testée. Rouge physique, jaune dextérité, violet sens, bleu intelligence et vert connaissance. Oui, oui, oui. Puisque nous avons tout ça sur notre plateau joueur avec nos 5 valeurs de compétences. Ok. Alors, qui participe au test? L'icône dans la bannière indique si le test est solo. Donc là, on voit que l'icône représente un seul casque. Individuel, c'est lorsque nous avons le symbole infini sous le casque. Alors, ce qui est bizarre, pour le coup, c'est pas forcément un symbole infini. Ou alors, groupe, on a plusieurs casques les uns à côté des autres. D'accord, donc 3 types de tests, solo, individuel. Alors, oui, on va avoir l'explication entre solo et individuel. Le solo, c'est un seul héros participe comme éviter un tir de flèche. Le test individuel, tous les héros participent au test, mais chacun applique son résultat indépendamment des autres, comme escalader une falaise.
Ah oui, ok. Et le test de groupe, tous les héros participent au test, mais cumulent leur réussite et appliquent le résultat uniquement lorsque tous ont terminé le test, comme soulever une lourde grille. Ah oui, alors rien que là, entre l'escalade d'une falaise, soulever une lourde grille, ça veut dire qu'ils ont prévu quand même des situations rôlistiques au test. On n'est pas seulement sur du test basique de force, d'intelligence classique. Ok. Donc ça, c'était en 1 le type de test. Après, on a en 2 maîtriser l'explosion. Ah oui, alors c'est un exemple. Hein. Description de l'action du test. Voilà, tout bêtement. Ah, que je n'oublie pas, ici, là, certains tests sont également limités à un nombre maximum de héros. Donc là, c'est un test de groupe, mais dans le groupe, seulement 2 héros max pourront réaliser le test. Ok, donc on a finalement 4 façons d'être appelé à faire un test. Donc, en 2, on a la description du test. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Maîtriser l'explosion. En 3, nous avons les caractéristiques du héros. Voyons voir ça. La caractéristique testée est indiquée dans chaque test. À noter que la couleur de la bannière rappelle celle de la caractéristique. Bleu égale intelligence sur le plateau là. Et là où c'est très bien pensé, c'est que en fond de plateau, ça reprend les symboles, les icônes des tests concernés. Ça, c'est un petit plus, c'est le bienvenu. Ok. Le héros doit prendre le nombre de dés de compétences correspondant à la valeur de la caractéristique testée. Il existe 3 faces sur ce dé. Face réussite, il y en a 6 sur 12. La face vide, il y en a 4 sur 12. Et face spéciale, le fameux casque, on a vu, il y en a 2 par dé. Cette phase peut être activée par un effet de talent ou d'arme, par exemple. Tous les effets qu'il active se cumulent, sinon elle correspond à une phase vide. Ok, donc on a 50% de chance de réussir un test au final, avec 70%, non, avec un petit pourcentage de chance de pouvoir activer un talent ou une compétence spécifique. Un talent d'arme, ouais. Et puis on a 4 risques sur 12 d'échouer. Bon, ça va, en probabilité, ça me paraît pas mal. Alors, sachant que on va pouvoir cumuler aussi le nombre de réussites. Hein. On s'échauffe. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Regardez. Voilà, on a du vierge, on a du succès, x2, bon. Ok. Exemple. Le Yoctal effectue un test solo. Sa valeur en intelligence, c'est 2. Il prend donc en main 2 dés de compétences. Ouais, complètement. Et c'est là où c'est bien, c'est que d'un héros à l'autre, on n'aura pas les mêmes valeurs en sens, dextérité, physique, etc., etc. Ok. Après, aptitude. Certains tests activent des aptitudes pour votre héros. Si le même symbole d'aptitude est présent sur l'équipement de votre héros, carte talent, objet, arme, vous pouvez utiliser les bonus de ces aptitudes. Les bonus se cumulent si vous en avez plusieurs pour la même icône. Et alors là, quand on parlait d'iconographie dans Malia, on se retrouve encore avec 3 x 4, 12 nouvelles icônes. Vigilance, démolition, équilibre, escalade,
Alchimie, camouflage, charisme, mécanique, natation, force, fabrication et connaissance générale. Là, je note tout de suite une chose, c'est que, bravo, les dessins représentant les aptitudes sont très parlants. Je ne sais plus dans quel jeu j'avais fait la réflexion de dire, ah, sans déconner, mais prenez des symboles parlants. Je pense notamment, par exemple, la force, là. Ben oui, il est costaud, il est musclé, ça c'est de la force. Fabrication, un marteau, c'est complètement cohérent. L'équilibre, un petit gars sur son fil, un funambuliste, on va le dire comme ça. Non, non, funambule, hein, bien sûr. Et ben c'est super cohérent. L'escalade, on voit bien que le mec il fait de la varap là. Allez, bien vu, bien vu, bien vu. Mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir être super vigilant par rapport à toutes les cartes que l'on possède sur les bonus que ça nous apporte. Tiens, on va en profiter tout de suite pour checker quand on n'a pas d'armes équipées. Non, c'est pas ça que je voulais, moi. C'était les armes de départ avec l'histoire des mains nues. Est-ce que là, on retrouve... Non. Là, on n'a aucun symbole d'aptitude. Ok. Est-ce que sur la hache, on a un symbole d'aptitude? Non. Ou alors... Non, ça n'a rien à voir. Donc, ce sera plus sur les objets. Venez là, carte objet. Toulouloulou. Ah, ok, voilà. Par exemple, avec cette, j'allais dire trousse à outils, oui, on pourrait l'apparenter à un kit ou un kit de survie. Alors, vous voyez, quand j'évoquais le fait qu'il manque les noms aux objets qu'on nous présente, ben vraiment, il manque les noms, c'est chiant. C'est un petit peu chiant. Donc, ce truc-là, là, ça nous donne une aptitude en connaissance et légende, et ça nous donne une aptitude en fabrication, donc les deux icônes qui sont là. Ok, donc on va vouloir un max d'objets pour pouvoir réaliser nos tests plus facilement. Là, c'est la démolition. Bah oui, logique, une pioche, on peut faire de la démolition, on peut faire de la construction. Et visiblement, ça nécessite seulement 2 réussites pour accomplir l'action. Ok. Alors, on y retourne. Dans cet exemple, le Yoctal possède 2 talents. En 1, le Yoctal possède 2 talents, démolition et force. Avec une aptitude de force et démolition sur la première, et force et natation sur la seconde. Force, natation sur la seconde. Ces 2 cartes lui permettent de transformer chaque face spéciale obtenue sur le dé de compétence en une réussite. Donc ça, je vais choper une de mes icônes de talent sur mes cartes pour... Ah, c'est le joker, quoi. Pour bénéficier d'une réussite. Ok. Pour ces tests incluant ces aptitudes précises. Ouais. Ce test active une aptitude de force en 2. Esquiver le piège, on a de la force. Donc le Yoctal pourra transformer les faces spéciales obtenues en réussite durant son test. Avec la force ici. Ok. Alors c'est un vrai ok, hein, c'est pas un petit ok où je me dis ouais mais va falloir bien faire gaffe. Oui alors il faut faire gaffe à encore une fois ce que l'on va posséder chez les uns chez les autres. Mais ça reste logique et intuitif. En 5, la difficulté du test.
Alors, en 5, ça nous ramène à la préparation du test de compétence, c'est-à-dire on sait quoi faire, on sait quoi aller chercher. Et en 5, on a dit, ah oui, c'était la difficulté du test. Donc avec un symbole de 2D noir. Alors on n'a pas de dé noir à dispo, mais ça veut dire que le héros doit prendre le nombre... Ah si, le nombre de dés de difficulté indiqué par le test. Cela représente la difficulté à laquelle il va faire face pour ce test. Plus le nombre de difficultés est élevé, plus le test est difficile et le risque d'échec est grand. Il existe 3 faces sur ce dé. Le héros doit prendre le nombre de dés difficultés. Alors, c'est vous les gars? Ah ouais. Ah oui, si, d'accord. C'est qu'on ne mélange pas les genres, monsieur, dans Malia. On a les dés de test et séparer les dés de difficulté. On n'aurait que 2 dés de difficulté. Oui, bah oui, si j'en ai que 2 dans ma piste, ça veut dire que effectivement seulement 2 dés de difficulté. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dac. Alors, nos faces. La face stop, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est rouge. La cam a du mal, hein, mais elle est là. Toujours 6 faces vides. Ah non, pas toujours. On avait 4 faces vides sur le dé de caractéristiques, alors que sur la difficulté, on a 6 faces vides. Donc ça va. C'est moindre. Et face spéciale, toujours 2. Ok. Et la face spéciale du dé, alors qui est un symbole de, je sais pas quoi, une dent creuse, hein, on va l'appeler dent creuse. Cette face peut être activée par un effet de carte ou de scénario par exemple. Tous les effets qui l'activent se cumulent, sinon elle correspond à une face vide. Donc c'est chouette si on tombe sur la face spéciale et que dans le test ça y fait pas référence. C'est considéré comme rien. Parfait. Donc on a une difficulté. On va lancer un nombre de dés par rapport à nos caractéristiques. On a droit à un boost ou plusieurs boosts en fonction de nos aptitudes. Et puis let's go, on jette. Exemple, avec esquiver le piège. Pour ce test, le Yoctal prend 2 dés de difficulté. Donc, si j'ai 3 en dextérité et que le test m'impose 2 difficultés, en un seul morceau, je lance les 5 dés. Et là, c'est pas top. Je prie pour pouvoir activer 2 compétences, enfin 2 aptitudes spéciales sur mes cartes. Là, c'est pas cool. Alors, le déroulement d'un test. Le héros réalisant un test lance les dés compétences et les dés difficultés en même temps, puis récupère les jetons correspondant aux phases des dés. On a dit que c'était ces jetons-là. Alors pour le coup, en termes de matériel, tous ces dés-là vont pouvoir aller dans l'emplacement ici, comme ça, on ne cherche pas, on ne tend pas les bras à droite, à gauche. Ça, c'est impeccable. Touk. Donc oui, on lance les dés en même temps, puis récupère les jetons correspondant aux phases de dés. Son objectif est d'atteindre un niveau de réussite avant la condition d'échec. Dans l'exemple, maîtriser l'explosion. On reprend, c'est un test solo. On fait le test avec, on a dit, l'intelligence. On peut avoir un bonus de force. Par contre, c'est un test qui met en opposition, a priori, 2 dés de difficulté. Alors, test solo et individuel.
Dans un test solo ou individuel, tant qu'un niveau de réussite ou condition d'échec n'est pas atteint, le héros doit continuer le test et relancer les dés. Dès qu'un niveau de réussite est atteint, le héros peut décider de s'arrêter et d'appliquer le résultat ou de relancer les dés pour tenter d'atteindre un éventuel niveau de réussite supérieur. Ok, stop ou encore. Alors dans l'exemple au-dessus, si j'atteins en premier le palier échec, je vais au paragraphe 40. Par contre, je lance une première fois. Ah ouais, 5 à 11, la vache! Je lance une fois, j'ai qu'une réussite. Hop, je viens stocker un jeton réussite. Je relance 2 réussites. Formidable. Je passe à 3 réussites. Donc je peux convertir. 1, 2, 3. Ok. Je relance. Zombie, j'ai seulement un échec. Donc là, on peut continuer de relancer. On va pas y passer 15 plombes. Par contre, à ça, voilà, c'est un petit peu ce qui me faisait peur, c'est que là, moi je suis pas contre hein, lancer les dés, j'aime bien. Ah bah, j'aime bien faire ça. Bon, on verra à l'usure et à l'usage. Là où c'est malin par contre dans la façon dont c'est pensé, c'est que on va avoir envie d'aller choper au moins le premier palier. Alors par contre, l'écart sur certains tests va être assez grand. 5 à 11, dès qu'on atteint 5 réussites, allez, admettons 6 contre 1. Ah, cool! On va aller au 173, mais on sait que si on atteint ou dépasse 12, on va aller au 8. Ah, je reviens, micro-pause. Ok. Donc, ouais, il y a l'aspect intéressant d'aller chercher un maximum de réussite pour faire je continue. Bon, ce sera à appliquer en, en condition. On était là, condition. On peut décider de s'arrêter, d'accord. Ouais. Les détails de tests de groupe seront expliqués par la suite. Alors ça, c'était pour test solo et individuel. Après, condition d'échec du test. Donc, c'était celle-ci en 6. Lorsque le nombre de jetons stop de la condition d'échec est atteint, le test s'arrête immédiatement. Le héros actif a terminé son test et applique immédiatement le résultat. Puis, tous les jetons réussite, échec de ce joueur sont défaussés, sauf mention contraire, comme lors d'un test de groupe, voire page suivante. Le héros applique les effets de la condition d'échec du test dès qu'il a obtenu le nombre de jetons stop, même si les jetons réussite qu'il a obtenus en même temps lui permettent de réussir le test. Bande de petits enfoirés. L'échec prime toujours sur la réussite. Tout ça va à l'encontre de ma politique de maître de jeu. Ah ouais, exemple. Ici, 2 stops suffisent pour mettre fin au test. Paf, rendez-vous en 40. Alors ça, c'est une règle super importante. Hein. L'échec prime toujours sur la réussite. Après, ok, puisque les probabilités de sortir les symboles stop sont moindres sur le D12 noir que de sortir plus facilement un nombre de réussites ou un nombre de applications d'aptitude. Bon, vu comme ça va peut-être aller. Ensuite, on peut échouer, certes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de réussir un test. Lorsqu'un héros atteint un niveau de réussite en cumulant le nombre minimum indiqué, il peut mettre fin au test et appliquer son résultat. Il peut également continuer
et tenter d'atteindre un niveau de réussite ou supérieur. Ah oui, mais alors au risque de se retrouver à échouer, non. Dites-nous. Exemple. Pour ce test, il y a 2 niveaux de réussite possibles. Si le héros obtient 12 réussites ou plus, le groupe doit se rendre au chapitre 8. Ok. Différents cas de réussite et d'échec. Les conditions de réussite du test peuvent prendre plusieurs formes. En 1, plusieurs niveaux de réussite. Dans le cas où plusieurs niveaux sont présentés, seul le niveau atteint est considéré pour la suite. Il n'est donc pas possible de prendre le résultat d'un autre niveau, un niveau inférieur, par exemple. Si on a un test de groupe là, qui nous permet de déplacer l'obélisque, pour ce test entre 0 et 4 réussites, il faudra se rendre au chapitre 42. Si le résultat est égal ou supérieur à 5, il faudra se rendre au chapitre 3. Ah oui, d'accord, c'est pas parce qu'on atteint 5 plus qu'on va à la fois lire 42 et 3. On s'en tient vraiment au résultat indiqué. Conditions de fin. Certains tests proposent une finalité particulière, soit lorsque tous les héros ont terminé le test ou tous échoué, soit parce qu'un nombre de héros indiqué a atteint le résultat spécifique. Par exemple, la finalité de ce test, lorsque tous les héros ont terminé leur test, se trouve à la fin du chapitre. Donc lorsque tous les héros ont terminé leur test, rendez-vous au tel paragraphe. Et ce serait au paragraphe suivant où on nous dirait est-ce que plus de la moitié des héros ont réussi. Ça pourrait être ce genre de choses-là. Oui, oui, oui. Alors par contre, à quoi je pensais tout à l'heure pour en revenir aux conditions d'échec et réussite. Je lance mes dés. J'atteins le premier palier, donc on considère que c'est réussi. Je veux continuer d'essayer d'atteindre le second palier. Mais je me retrouve au final avec un échec. Ça veut dire que je n'ai plus réussi parce que j'aurais été trop gourmand. Ça peut paraître logique, mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt de vouloir atteindre le delta sur certains tests? Alors comme on l'avait vu à la page précédente, zut, c'était où? T'étais où? Ah bah merde. Où on avait un grand écart. Bah c'est fou ça. Bon. Bon. Enfin, voilà, ça m'amène à penser ça. Est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt à essayer d'aller chercher les niveaux supérieurs? Peut-être. Bon, alors on reprend. Ou bien on peut avoir plusieurs niveaux de réussite, ou bien on peut avoir des conditions de fin. Troisième condition, c'est une condition de niveau. Il est aussi possible qu'un ou plusieurs niveaux de réussite soient conditionnés. Dans ce cas, il faut que la condition soit respectée pour atteindre ce niveau. Par exemple, le niveau de réussite est de 4, auquel il faut ajouter 2 de plus par membre du groupe. Ok. Plus 2 par membre du groupe. Waouh. Ouais. En le lisant, c'est tout à fait logique. 4 réussites, plus 2 par membre du groupe. On a le symbole avec multicasque. À côté, on a le niveau de réussite est de
10 réussites, auquel il faut soustraire 1 par cristal que possède le groupe suivant la consigne du test. 10 réussites moins 1 par cristaux que possède le groupe. Alors là, par contre, je veux bien que possède le groupe, mais il n'y a pas le symbole de comme à côté, là. Ici, on a le symbole groupe. Là, on n'a pas le symbole groupe. Et pourtant, c'est ce qu'on doit appliquer. Moins 1 par cristal que possède le groupe, suivant la consigne du test. Et c'est là où ça commence à rentrer dans l'aspect... on vous propose plein de... Comment on va le dire? Plein de possibilités. Mais au final, ça risque de devenir un peu la merdasse et de vraiment ralentir la façon d'avancer, de jouer. Parce que à gauche, je veux bien, ça reste clair. Par contre, à droite, moi, j'ai pas le symbole de groupe. Hein. Moins 1 cristal, oui, mais... Alors, peut-être que c'est suivant la consigne du test, parce que c'était explicite et bien formulé comme ça dans le test. Vous voyez, ça me fait patiner. Et ça, j'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Bon. On avait plusieurs niveaux de réussite et on en a un 4e. Ici. Ah non, on en a même 5. Ouais. Ouais. Multiple. Dans le cas où le symbole infini est placé sur le niveau stop à atteindre, le résultat de l'échec se déclenche mais ne met pas forcément fin au test. Appliquez le ou les effets de l'échec, défaussez tous les jetons stop, conservez vos éventuels jetons réussite, le cas échéant, et continuez le test. Répétez ces consignes à chaque fois que vous obtenez le nombre de jetons échec indiqué. Ah ouais. Dans le cas où le symbole infini est visible sur le niveau de réussite à atteindre, le résultat n'est appliqué que lorsque le test est terminé. Le gain potentiel est alors multiplié par le nombre de fois où le niveau de réussite est atteint. Ouais. Oui. Exemple potentiellement rencontré. Ici, pour chaque jeton stop, eh ben on peut continuer le test. On doit. On peut ou on doit. Répéter ces consignes à chaque fois. Donc on doit. Ici, pour chaque fois que vous obtenez 5 réussites. Ah oui, 5 réussites et à l'infini, et ben bam, 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 on active le résultat. Alors pour le coup, ce sera un résultat comme ça. Voilà, pour chaque fois qu'on obtient des groupes de 5 réussites, paf. Et là, pour chaque paire de réussites, hop, on applique le résultat obtenu. Ok. Ok, bon bah là ça sent le mémo affaire ultra détaillée. Ah, tiens, on va vérifier une petite chose tout de suite. Dans leur glossaire à la fin là, on est d'accord? Ah oui, on est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord qu'ils nous ont mis des petites phrases, des petits textes. Et où est-ce qu'ils sont les résultats de test? Enfin, pas les résultats, mais les conditions, caractéristiques, aptitude, talent. Alors, c'est pas là. T'étais où? Pas là, ici. Ça me détend ou pas? Mais bien sûr. Test de compétences. On a les différents... Oh putain, vas-y, fais-nous ta petite... merci.
Réussite, stop, jeton réussite, défausser un jeton réussite. Ouais, ça va, c'est super explicite. Tu m'énerves. Bon, très bien. Tu le prends comme ça. C'est pas le moment de me faire chier. Page 72. Nous étions page 31, on se rend en page 72. Voilà ce que je voulais vous montrer. Tiens, on va même détendre tout le monde si vous êtes comme moi à ce stade et que ça vous crispe ces histoires de tests. Là, c'est bien expliqué, hein. Tac, tac, annuler un stop ici, relancer un dé montrant une phase de réussite. Ah oui, voilà, avec les histoires d'infini là. Pour X réussite, appliquer les conséquences. Une réussite, on applique la conséquence. 3 réussites, on applique la conséquence. Pour X stop, appliquer la conséquence. C'est l'opposé de la réussite. Ok. Ici, en bas à droite, pour un équipement lourd, pour chaque équipement lourd ou paire d'équipements lourds. Bon. Bon. Ah, ça a failli me stresser, dites donc. Mais autant vérifier tout de suite parce que continuer d'avancer quand on a des éléments de règles qui sont vraiment bloquants, ou bien parce que mal expliqué, là c'est pas le cas, c'est bien expliqué, ou bien parce que relativement lourd, et là c'est le cas, on sent que une certaine lourdeur dans la lecture des conditions. Bon, après, une autre condition, ça fait référence à de l'inconnu. C'est-à-dire, enfin, certains niveaux de réussite sont cachés, où les héros peuvent s'arrêter quand ils le veulent et espérer avoir atteint le nombre de réussites requis. Cette information sera donnée par la suite au chapitre suivant. Ça, c'est retors, mais c'est super sympa de l'avoir inclus. Enfin, certains niveaux de réussite sont cachés. On peut s'arrêter quand on veut en espérant avoir atteint. Il est où mon plateau? Ah, il est là. Reviens, peuple sulk. Ah ouais, alors ça veut dire que au fur et à mesure qu'on lance les dés, on va à la fois cumuler nos réussites et nos échecs et nos stops. Et je pourrais arriver à ce résultat-là après les avoir lancés 48 fois. Je vais trouver ça long, hein. Mais bon, je me dis 3 et 3, 6 et un 7 contre 3 stops. C'était un test en physique. Allez, je m'arrête là. Et puis on se rend en 54 et on voit ce que ça raconte. C'est sympa. Ouais, ça j'aime bien. Alors par contre, a priori, enfin c'est pas a priori puisque c'est marqué là, on peut utiliser un point d'aura lors d'un test. Alors les points d'aura, on a vu qu'ils étaient très très précieux. Quand on en consomme un, on le retourne sur la face grisée. Et donc ça va venir en bonus. À chaque test, un héros peut utiliser un jeton aura, et un seul pour le test, pour bonifier temporairement sa caractéristique et lancer un dé de compétence de plus. Le dé supplémentaire est conservé pour tous les lancers que le héros effectue pour le test, et jusqu'à ce qu'il réussisse, décide d'arrêter ou échoue. Ok, je consomme, ça m'amène un dé supplémentaire. Si le héros recommençait le test par la suite, il ne bénéficierait plus du dé supplémentaire, ce qui est logique. Il pourrait cependant de nouveau dépenser un jeton aura pour revenir rajouter son dé. Le nombre maximum de dés de compétence étant de 5, un héros ne peut jamais lancer plus de 5 dés. Tout bêtement, ça c'est d'une clarté limpide. Attention, l'augmentation de caractéristiques étant temporaire, ne modifiez pas
la caractéristique sur votre plateau. Bah oui, n'avancez pas le cube là. Ne pas déplacer son cube, voilà, c'est ce qu'ils mettent. Ok. Consigne supplémentaire d'un test. Bah oui, tant qu'à faire. Certains tests vous proposeront des consignes supplémentaires dans leur énoncé, que ce soit des bonus, des malus. Vous devrez ou pourrez les appliquer. Quelques exemples. Ici, le héros défausse des plantes violettes, il obtient des réussites automatiques. Donc la croix, c'est toujours pour nous symboliser le fait de dépenser. Pour chaque plante violette consommée par le héros, c'est égal à 2 réussites. Donc ça veut dire que sur notre plateau sac à dos, on consomme une potion violette et on va se chercher 2 réussites pour le test en cours. Ok. Ici, le test se passe de nuit. Voir les cartes voyage, page 25. Ok. Le héros bénéficie d'un effet sur les faces spéciales. S'il fait nuit, cette dernière facilite votre approche. Ah ouais, en cas d'infiltration par exemple. Face spéciale, alors une seule face égale 2 réussites, c'est cool. Et enfin, si le groupe comporte 4 héros ou plus, cela active la face spéciale des dés de difficulté. Si elle est dévoilée pendant le lancer, le héros reçoit un stop. Bah oui, on n'a pas droit seulement à des bonus. Donc si on joue à 5 héros et que l'on obtient la face négative sur le dé de... je ne sais plus comment vous l'avez appelé. Le dé de difficulté, eh bien, automatiquement, on aura de base un stop. Dac. Il n'y avait pas... Non. Ça n'était pas là, donc je ne dis rien. Et enfin, parfois, certaines consignes supplémentaires influencent les stops ou réussites à obtenir ou tenter d'obtenir. Dans cet exemple, si le groupe possède ce jeton particulier, donc le jeton de scénario numéro 1, la difficulté du test va changer. Le nombre de stops conduisant à l'échec passe de 2 à 3. Si vous avez ce jeton, la difficulté du test change. Vous l'avez. Oui, ça fait un plus un stop. Dans quel cas ça pourrait être ça? Ah oui, on fait un test d'escalade. Est-ce que vous possédez une corde? Oui. Donc, appliquez ça. Et la corde, c'est symbolisé par le jeton numéro 1. Pourquoi pas? Conséquences éventuelles. Brr. Alors. Le jet vous éjecte. Vous subissez 2 dégâts. Sans défausse possible, rendez-vous au 424. Ouais. Le GEC. Oui, ça doit être une créature ou je ne sais quoi. Ah oui, oui, d'accord, ce sont les conséquences, ça, oui. On se fait éjecter, on subit 2 dégâts, sans défense possible, et on se rend au 424. D'accord. Tous les effets des consignes supplémentaires d'un seul test peuvent s'additionner. Si les conditions sont remplies, elles peuvent s'appliquer différemment suivant les héros. Donc ça s'accumule, elles peuvent s'appliquer différemment suivant les héros. Ouais. Attention, pour la plupart, ces consignes s'imposent aux héros et doivent être réalisées. Mais même si elles ne favorisent pas les joueurs. Bah oui, c'est tout à fait. Ok, donc il va falloir être vigilant en plus sur les consignes supplémentaires d'un test. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut consommer au moins un seul point d'aura par test pour choper un dé de plus. Et après, les points d'action.
il vous sera potentiellement demandé de dépenser des points d'action avant de réaliser le test. Ce sera soit une option, soit une obligation afin de continuer l'aventure. Le nombre de points d'action à dépenser pourra être complété par un plus ou un moins. Dans ce cas, il faudra additionner ou soustraire le nombre de points d'action au nombre initial selon la condition demandée. Alors, ici, on nous dit que pour effectuer ce test, il faut dépenser 3 points d'action. Ouais, et pour rappel, les points d'action sont là. Hein. C'est bien ça. J'ai un doute. Ouais, c'était peut-être là où j'avais dit, ah, ça aurait été bien de mettre le mot concerné. De toute façon, ça peut être que là, puisque initiative déplacement. Et là, ce sont les gemmes que l'on met d'ailleurs. Hein. On ne vient pas mettre des cubes, mais une gemme, je crois. Ce qui est logique, puisqu'on a le symbole de gemme. Alors, après, il y avait le cas particulier pour les tests de groupe. Le test de groupe est légèrement différent des tests solo et individuels. Une partie du groupe ou l'ensemble devra mettre en commun ses jetons réussite afin de réussir. En 1, vérifier combien de héros maximum peut participer au test et désignez-les. Si rien n'est indiqué, tous les héros pourront et devront participer. Ah oui, d'accord, là ça devient une obligation. Si on n'est pas limité à 3, eh ben, ce sera tout le monde. Chaque héros ne peut participer qu'une seule fois. Ah oui, c'est normal. Puisqu'on va cumuler nos réussites en commun, eh ben, on ne va lancer les dés qu'une seule fois. À tour de rôle, dans l'ordre voulu par les joueurs, chaque héros participant effectue le test. Lors de son test, le héros peut échouer en obtenant le nombre de stops de la condition d'échec. Ah oui, alors il faut penser que chaque héros pour un test de groupe va aussi lancer les dés de difficulté appropriés. Donc, si c'est un échec en obtenant le nombre de stops de la condition d'échec, il défausse tous ses éventuels jetons, que ce soit stop ou réussite. Ou alors, il stoppe son test en plaçant tous les éventuels jetons réussite de côté et en défonçant les stops. Ouais, faut pas confondre le fait de ne participer qu'une seule fois au test de groupe, mais quand le joueur au sein du groupe réalise son test, on n'oublie pas qu'on peut relancer autant de fois qu'on veut et on décide de s'arrêter ou de continuer. Hein. C'est pour ça que si malheureusement on a lancé à 4 reprises et qu'on arrive au résultat de stop, eh ben on est éjecté. Ok. Donc les jetons réussite mis ainsi de côté sont validés et compteront pour le résultat final du test. Attention, sauf mention contraire, si un héros échoue, seuls ces jetons réussites sont défaussés et non les réussites validées par le groupe. Ça va, c'est logique. Quand le héros a terminé son test, c'est au héros suivant d'effectuer le sien. Et là, à plusieurs, va y avoir de l'engueulade parce que mon gars Jean-Pierre, eh ben, il va vouloir continuer de lancer, puis les autres ils vont dire mais non, arrête, mais arrête, mais arrête. Formidable. Vive le jeu solo. Alors, mise en garde ici. Comme disait Saruman. Chaque héros du groupe doit participer au test. Chaque héros du groupe doit participer au test, c'est une obligation donc. Même si la condition de réussite a déjà été atteinte par un autre héros du groupe, s'il reste des héros qui n'ont pas participé, ils lancent au moins une fois leur dé et collectent les jetons stop et réussite. À la vache!
Waouh! Donc là, on peut basculer un test de groupe qui était initialement réussi parce que les 3 premiers ont atteint le quota de réussite nécessaire. Le 4e membre du groupe fait son jet et patatras. Oh putain! Lorsque le dernier héros termine son test, les jetons réussites validés sont cumulés afin de connaître l'issue. Si le premier niveau de réussite n'est pas atteint, les joueurs continueront alors les conditions de fin. Exemple. Oui, s'il vous plaît. Les héros sont devant une porte qu'ils doivent absolument forcer. C'est un test de groupe avec un maximum de 3 héros. En A, ici. Alors attendez. Là, c'est sérieux. Je demande à voir ça. Donc, groupe, ouais, là c'est bien indiqué, hein, groupe max 3 pour forcer la porte. Le groupe choisit quel héros y participe et commence. Un héros obtient 2 stops au cours de son test. Non, un héros qui obtient 2 stops au cours de son test appliquera l'effet et défaussera tous ses jetons, réussite, échec acquis. À partir du moment où l'un d'entre nous obtient 2 stops, mais de quoi est faite cette porte? Ok, il est éjecté du test, ça dégage. Ici, un simple message sans conséquence. Ouf! Si un héros choisit d'arrêter son test avant d'obtenir les 2 stops, il conserve les réussites accumulées qui sont alors validées. Il défausse ses jetons stop et ne peut plus continuer son test. Le tour passe au héros suivant. Lorsque le troisième et dernier héros termine son test, le groupe vérifie le ou les niveaux de réussite et les compare à leur réussite validée. Si le groupe a validé entre 0 et 7 réussites, ils résolvent le premier niveau de réussite. S'ils ont 8 ou plus réussites, ils résolvent le second. D'accord. Mais ça veut dire que quand on fait un test de groupe, on ne peut pas tenter d'aller chercher... On ne peut pas tenter d'aller chercher des niveaux supplémentaires. C'est ça que je comprends en première lecture, hein. Bon, les tests de groupe, pour le coup, je les trouve plus digestes que toute cette histoire de conditions de niveau multiples, conditions de fin. Là, j'ai la petite lumière rouge, hein, qui s'allume dans le cerveau et qui me dit waouh, il va falloir faire très attention aux phases de test parce que ça a l'air d'être bien costaud, hein. Enfin, c'est pas ça a l'air, c'est bien costaud. Oui, non, mais je sais ce que vous vous dites, mais Friedrich, c'est en jouant qu'on apprend. Ouais, encore faut-il avoir envie de se lancer sur ce gros machin pour apprendre. Et il y en a chez qui c'est rédhibitoire. Non, 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 il y a trop de choses. Bon, 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 bon. Ok, on enchaîne avec de jolies idées là. Qu'est-ce que vous nous voulez, vous? Ah bah quand même, résumé étape par étape. Je crois que c'est hier, hein, où j'ai évoqué que dans Malia, bordel, créateur, concepteur, éditeur, vous n'avez pas voulu penser à nous mettre des cartes format tarot avec des aides de jeu? Non? Non. Bon. Ok. Ok, ok. Pourtant, là, résumé étape par étape, bah, ça fait partie d'une aide de jeu, ça. Vous auriez pu faire une carte format tarot de tout ça, quitte à la faire rectale versale, par exemple, sans déconner. Alors, résumé. Reste là, toi. À tout moment pendant votre test, vous pouvez utiliser un jeton aura pour augmenter temporairement la caractéristique requise.
Cela vous permet d'ajouter un dé de compétence supplémentaire. Cet effet dure jusqu'à la fin du test, est limité à un seul jeton par héros et ne peut pas dépasser un total de 5 dés de compétences. En une phrase, avec les bonnes virgules, le choix des bons mots, et ben c'est super clair ça. Voilà. Ensuite, procéder aux étapes suivantes. Prendre les dés de compétences et les dés de difficulté en main. Lancer les dés. Prendre le nombre de jetons stop correspondant aux phases stop obtenues et réussite correspondante. Pensez à prendre en compte les aptitudes et les consignes donnant des bonus et malus. Ça, c'est bel et bien mis. Quatrième étape, vérifier les conditions d'échec. Eh bien oui, puisqu'une condition d'échec va mettre fin au test en lui-même. Si la condition d'échec est atteinte, le joueur s'arrête. Tous les jetons sont défaussés, les effets de l'échec sont appliqués. Sinon, le test se poursuit et le héros doit décider s'il souhaite continuer ou s'arrêter. Attention si cela est possible. S'il continue, il doit relancer tous les dés et se référer aux étapes précédentes, 1 à 4. Si lorsque je continue, j'atteins la condition d'échec, je m'arrête. OK. Par contre, si on s'arrête, les jetons stop sont défaussés, le nombre de réussites est alors pris en compte. Bah ouais, dit comme ça me va. C'est mieux. Donc cette page-là, là, eh ben, photocopie couleur, hein, impératif. À conserver pendant les 25 premières parties pour... Bah, c'est juste que ça va prendre de la place, sauf si on réduit bien sûr le... Tiens, c'est où d'ailleurs? On est quelle page là? T'étais où? T'étais là, voilà. Cette page-là, photocopie couleur. Ah non, j'allais dire, on peut la réduire, mais ce format-là, sur un coin de table avec d'autres mémos, c'est bien, hein. Ok, ok, ok. Après, les cas par type de test. Si le test est solo ou individuel, le héros ne peut s'arrêter que s'il atteint un niveau de réussite. Dans ce cas, il applique l'effet indiqué. Si c'est un test de groupe, chaque héros effectue l'intégralité du test à son tour. Chacun peut s'arrêter quand on veut, sans être obligé d'atteindre un niveau de réussite, ce qui est logique puisque c'est un effet de groupe, cumulable donc. Chaque héros qui décide de s'arrêter sans avoir atteint la condition d'échec va valider ses réussites. Ça va dans la réserve. Il dépose également, il dépose également les potentiels stops accumulés. On passe la main au prochain héros. Les réussites de chacun sont cumulées pour atteindre le niveau de réussite et ne peuvent plus être perdues. Et ouais, ok. Alors là, il y a une astuce. Dans un test de groupe, chaque héros aura un nombre de dés de compétences et des aptitudes différentes. Vous pouvez donc choisir l'ordre de jeu favorisant votre succès. L'ordre de jeu favorisant votre succès. Ouais, par exemple, on peut faire jouer en premier ceux qui ne possèdent pas la meilleure aptitude. Celui qui est teubé dans le groupe avec son intelligence, on lui fait lancer les dés en premier, il jette qu'une fois, il s'arrête. Puis après les autres, paf, on y va, on maximise. Et on se rappelle que, bon, là je fais un raccourci, mais je suppose que les professions de Maï, ceux qui lancent des sorts, vont avoir de l'intelligence supérieure par rapport aux autres peuples. Peut-être même l'ancienne. Quelqu'un qui fait partie du peuple des anciens va avoir une intelligence supérieure. Mais on ne peut avoir dans un groupe de 5 joueurs, voire même dans un groupe, peu importe le nombre, que 2 personnes affiliées à la classe de Maï.
Ça a été dit, ça, hein, dans ce qu'on a vu dans les 32 premières pages. Ouais, la petite astuce est la bienvenue. Exemple détaillé. Alors, lecture. C'est un test solo en 1. Tac. Tac. Dis-nous tout. C'est un test solo en 1 là, ouais, c'est bien marqué. On voit que sur fond violet, ça va correspondre au sens. Donc un seul héros y participe. Pour ce test, il possède 2 en sens. Là, 2 en sens. Et n'a pas d'aptitude d'équilibre. Malheureusement, ça c'est refusé. Tiens, on va le mettre en rouge. Le héros là concerné ne pourra pas, zut, ne pourra pas utiliser son aptitude équilibre. Ok. Alors, le but, c'est d'éviter quelque chose. La difficulté du test, c'est 2D. Donc, on a dit, il possède ici 2D à lancer en sens et difficulté 2D noir. Ensuite, il possède également une carte avec un équipement lourd, mais aucune carte talent correspondante. Là, c'est le symbole équipe. Alors, en A, ici. Il possède une carte arme avec un équipement lourd. Ouais. Mais aucune carte talent correspondante. Pour chaque équipement lourd que porte le héros. Ah ouais, d'accord. Ah ok. Icône équipement lourd, il est là. Et comme on a le symbole infini, bah c'est pour chaque symbole équipement lourd qu'on possède. Ça déclenche quoi? Et ben si on tombe sur la face du casque, la face spéciale, ça donne une réussite automatique. Ok. Par conséquent, seule la consigne supplémentaire 4 sera active durant le test. En 3, le test restera à un stop de difficulté car la seconde consigne supplémentaire n'est pas activée. Alors la seconde consigne supplémentaire, elle est là. Ah oui, elle est entre crochets. Vous subissez une blessure sans défense possible, votre test est terminé. Puis on a le symbole de blessure là. Alors, le test restera à un stop de difficulté. Les conditions ne sont pas réunies pour prendre cette consigne en compte. Si le héros possède 2 talents de guerrier ou d'érudit, la difficulté du test change. Ok. Si on a 2 talents de guerrier ou 2 talents d'érudit, c'est là où on prendrait la condition d'échec supplémentaire. Yes. Ici, pour réussir le test, il faut 2 réussites. On les a là. Il faut 2 réussites. Ce test ne renvoie pas à un autre chapitre. Le but est de ne pas recevoir une blessure en échouant. Vous vous en tirez bien, d'accord, la phrase là, le résultat, si on obtient 2 réussites, vous vous en tirez bien, pas de conséquences négatives. Et là, on a une dernière ligne, en infiltration, lancez un dé à la fin du test. Plus un dé comme ça. On voit le D12, non le D10. Ouais, alors moi ce qui va me prendre du temps d'assimilation, c'est la lecture et le décryptage de tout ça. Mais, je comprends que le fait de faire les tests par icône, c'était le moyen le plus soft pour ne pas prendre trop de place dans les bouquins.
qui comporte déjà beaucoup de pages. Réaliser le test. Premier lancé. Le héros lance les dés demandés par le test et observe le résultat obtenu. Les phases de dés difficulté ne déclenchent pas la fin du test car il n'y a pas de phase stop. La phase spéciale en A n'est pas active. Aucune condition dans le test ne l'active. La phase B ne vaut rien, bande de vaut rien. En 2, à droite, les phases de dés compétences offrent une réussite au héros, là, car la phase spéciale est activée. La phase vide en 4 ne vaut rien. Il manque au héros une réussite pour compléter le test. Donc là, il persévère, on fait un second lancer. Les phases de dés donnent un stop. Il s'agit de la condition de fin de test, malgré la seconde réussite obtenue. En même temps, le héros a échoué. Il applique la condition d'échec et continue son tour. Oui, on nous l'a bien dit, que c'était vache, mais c'était comme ça. L'échec prime toujours sur une réussite. Ok. Ok. Exemple de test de groupe et individuel. Ah zut, j'arrive pas à me caler. Voilà. La lecture du test de groupe ou individuel est identique à celle du test solo. La seule différence, c'est que chaque consigne supplémentaire s'appliquera individuellement à chaque héros. Certaines conditions seront réunies pour un héros et pas pour un autre. Prenez bien ces différences en compte. Alors, là on a un test de groupe. Maximum 2 héros. Soignez la femme. Ok. Seuls 2 héros y participent. Chaque héros va réaliser le test. Ici, le Yoctal possède 3 en connaissance, donc vert, et l'ancienne 1. Ce sera donc le nombre de dés qu'ils vont chacun utiliser pour ce test, contre une difficulté ici de 2. Ok. Pour ce test, voici les dés qu'il faut lancer. Oui, donc le Yoctal, il a un pool de dés de 5, alors que l'ancienne n'a qu'un pool de dés de 3. L'ancienne lance en premier, la consigne supplémentaire s'applique car elle possède 3 talents d'érudit. Ici, 3 talents d'érudit. Ah merde, dommage. Donc, le nombre de stops sera de 3 pour elle. Ouais. Après plusieurs lancers, l'ancienne arrive. Alors, là, il y a une chose. Elle aurait très bien pu retourner un jeton aura pour avoir un dé supplémentaire. Donc, elle aurait lancé 2 dés blancs. Bon, elle a choisi de ne pas le faire, ok. Après plusieurs lancers, elle arrive à 2 stops et décide d'arrêter car son test est trop proche de la condition d'échec qui est de 3. 2 sur 3, ok. Elle ne veut pas prendre le risque. Elle conserve les réussites obtenues qui sont validées par le groupe, puis défausse les stops. On passe au Yoctal. C'est au tour du Yoctal. Il lance ses 3 dés de compétences. La consigne supplémentaire ne s'applique pas à lui. De ce fait, sa condition d'échec passe à seulement 2. Eh oui, c'était bénéfique de posséder 3 en érudition. Après plusieurs lancers, il cumule 4 réussites et un stop. Il vérifie si un niveau de réussite est atteint, ce qui est le cas, et décide donc d'arrêter son test. Les héros additionnent les réussites et se réfèrent aux objectifs du test en 3. Ça leur fait 5, 6, 7, 8, 9. 9 réussites, donc les 9 réussites. Avec ce qu'ils ont cumulé, ils atteignent le premier niveau. Les héros appliquent le résultat indiqué.
Vous lui prodiguez les premiers soins, cela suffira à sa survie. Elle vous indique un chemin. Rendez-vous en 12. Le second niveau de réussite n'est pas atteint. Il nécessite d'avoir au moins 13 réussites. Ce qu'aurait pu faire le Yoctal en continuant son test pour essayer d'aller chercher... d'aller chercher 9, 10, 11, 12, 13, 4 réussites supplémentaires. Et c'est là où ça commence à être chaud au niveau de l'écart. Hein. Rappel, chaque héros 2 dans ce test doit au moins effectuer un lancer. Et oui, même si les autres héros ont déjà atteint le nombre de réussites demandées. Et c'est là où tout peut basculer. Alors ça, c'était pour les tests de groupe. Par contre, test individuel... Ah oui, là, on est toujours dans l'exemple détaillé. Hein. On a la lecture, la réalisation, exemple pour groupe individuel, et là, on nous reparle du test individuel. Ce test est similaire au test de groupe, à savoir que chaque héros va le réaliser. La seule différence, c'est que le résultat ne s'appliquera qu'au héros qui le réalise. Ouais, ok. Il est possible que la conséquence de réussite ou d'échec d'un héros agisse sur le groupe entier et empêche les autres de réaliser le test. Déverrouiller la trappe. Mais non, mais ça se pète une trappe. Mais c'est pas discret. Oui, certes. Alors, déverrouiller la trappe, il s'agit d'un test de dextérité individuel, marqué là, contre un dé de difficulté ici, sans limite de participants, chaque héros le réalise à son tour. Ah oui, là dans l'icône, on n'a pas de limite de participants, donc s'il y a 5 membres, les 5 peuvent le faire. Les réussites ne sont pas communes, chaque résultat est individuel. Vos multiples tentatives maladroites finissent par briser le verrou. Aucun test n'est plus possible, rendez-vous en vain. Et là, passez par un autre chemin. Ok. Ici, dès qu'un héros obtient 2 stops, le test se termine immédiatement. Que ce soit le premier ou le dernier héros, ça n'a pas d'importance. Il y a 2 niveaux de réussite. Le premier s'applique à partir de 0 réussite. Ah ouais, 0 à 4 là. Malgré tous vos efforts, le verrou résiste. Votre test s'arrête. Peut-être qu'un autre héros s'en sortira mieux. Ok. Alors, le premier niveau de réussite n'est pas idéal, mais n'entraîne aucune conséquence. Si un héros décide de s'arrêter, le suivant peut toujours essayer d'atteindre le second palier. Qui est vous enlevez le verrou avec succès, rendez-vous au 47. Ok. Enfin, si aucun héros n'atteint le second niveau de réussite et que la condition d'échec n'est pas atteinte, une consigne s'applique. Si aucun héros ne réussit le test, rendez-vous en 22. Tous les tests sont différents et leurs résolutions n'auront pas toute cette forme. Les consignes spécifiques à chaque test seront expliquées le cas échéant. Donc là déjà, en 1, 2, 3, 4, oh putain, 5. En 5 pages, on a une masse d'informations. Mais attention, 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 tous les tests sont différents. Et on pourra avoir de nouvelles consignes indiquées dans les livrets. Je fais sortir Roupette le chat. Bonne promenade, mon gars. Dac. Dac, dac, dac. Voilà, c'est un petit dac. Hein. Vous savez, c'est comme quand on dit ok. C'est un petit ok. Ça va nécessiter... on se pose. Avec les photocopies qui vont bien, ça va. Des reformulations. Ne pas oublier que sur le site de la boîte de jeu, il y a
enfin pas sur le site, pardon, sur la chaîne YouTube de la boîte de jeu, il y a eu, je sais plus, peut-être 8, 10 vidéos ultra courtes, genre 4 minutes max, qui nous donnent les exemples de gameplay. Donc en parallèle et en plus de la lecture du bouquin et un petit mémo, franchement, ça complète bien. Bon, là, c'est une lecture pure de dur, donc forcément, j'ai eu des petits bugs et je me doutais que cette partie de test allait être assez fournie. La bonne nouvelle, c'est que par rapport au nombre de dés disponibles, eh bien, ces dés de compétences et les dés de difficulté sont vraiment mis à part, donc il n'y a pas. C'est facile à retenir. Alors attendez, on n'a pas fini. Il doit rester 2 pages. Vas-y, descends. Les exemples. Alors, par contre, c'est bien foutu, hein. On a 1 page et demie d'exemples. Il y a moyen. C'est rassurant. Le crochetage à la vache. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons un encart et ça, ouais, c'est ça. Ça mettra fin à cet apprentissage de test. On a de quoi crocheter. Bah oui, puisque en même temps, on y faisait référence là, avec un déverrouillage. Alors, le crochetage, c'est encore particulier. Pendant votre aventure, vous pourrez forcer des coffres, j'aime, et diverses serrures, j'aime moins. La force brute n'est pas toujours la solution. Pour crocheter, vous devez utiliser des crochets. Ah mais oui, c'est pour ça que quand on fait du craft, nous avons ici des cubes relatifs aux clés et crochets. D'accord. Ouais, voir les ressources, page 11 qui y font référence. La couleur de votre crochet vous donnera la valeur de jeton stop et donc la condition d'échec du test. Brrr. Cette valeur est indiquée sur votre sac à dos. Indication de crochetage. Hmm. Alors, pour ce test, le héros décide de défausser un crochet violet. La valeur d'échec du test est donc de 2 stops. Qu'importe l'issue du test, vous devez défausser le crochet blanc que vous avez utilisé. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ici. Couillon, je regardais pas au bon endroit. Je me focalisais sur tout ce paragraphe-là, mais non, ça faisait référence au bas du tableau. Un crochet bleu vaut un stop. Et si ça se trouve, on aura trouvé ou crafté que des crochets bleus. Alors que si je consomme un crochet violet, ça m'autorise à 2 stops. Donc c'est mieux d'avoir des crochets violets, bien sûr. Je comprends. Et si sur ce test de crochetage, on obtient 5 réussites, bah on défausse notre crochet, quelle que soit la couleur, et on va à la réussite. Attention, il n'est pas possible d'effectuer un test de crochetage sans posséder de crochet. Ça peut paraître couillon de le dire, mais sait-on jamais? D'accord. Alors, ce qui va nous guider en jeu, de toute façon, c'est relativement explicite, hein. Ou c'est un test d'aptitude, ou c'est un test avec un objet. Enfin, un objet. Un crochet, d'ailleurs, ce serait le seul cas particulier d'aller consommer un cube de crochet ici, au lieu d'aller utiliser une valeur de compétence.
Eh bien oui, voilà, c'est bien ça, ce qui met fin à notre découverte sur les tests. Petite comparaison avec le jeu en campagne en cours là, sur la chaîne qu'est ISS Vanguard. Hum, Mine de rien, c'est un petit peu plus soft. Alors, je vais dire vraiment un petit peu, hein, à comparer avec ISS et les tests à faire. Ou alors, je vais me mettre sur le même niveau. Il va falloir... il faut que tu respires, comme dit le poète. Bon. Ben, ça va. Au final, ça va parce qu'on se souvient qu'on a quand même des exemples qui sont très explicites. Là, ouais, exemple détaillé, ça vaut le coup de, bah oui, profiter de faire la photocopie de cette page-là et puis de conserver les parties d'exemple, exemples détaillés là, pour s'y référer facilement au cours des premières parties. Bien, très bien. Bah, j'ai pas dit très bien, j'ai dit bien. C'est un bien qui met fin à la nouvelle session de découverte test à réaliser dans Malia. C'est un bon morceau, hein, un bon morceau quand même. Ah, après, c'est quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai noté une fois les tests de compétences vus? Ah oui, ça va être la phase d'exploration. Alors oui, il ne faut pas confondre hein, la phase de voyage sur le plateau région et la phase d'exploration où là, on va être vraiment sur le terrain. Ah, bah ça veut dire que les petits gars là, on va commencer à les... Comment je fais? Je fais comme ça. Nos petits bonhommes, héros, on va commencer à les manipuler alors. Il y a des chances. Après, là où on va vraiment les manipuler, ça va être en situation de combat, hein, mais on y viendra. Je ne vais pas vous dire que je suis pressé d'aller me chauffer les neurones avec les chapitres sur le combat. Surtout que je vous rappelle que, alors pour le coup, ça a l'air d'être bien foutu, hein, une fois de plus dans la règle. On a plusieurs pages sur le combat des héros et plusieurs pages sur le combat des ennemis. Ouïouïouï, ouïouïouïouïouïouï. Et ben voilà, hein, j'ai le droit à un bravo, Friedrich, pour avoir passé. Il est quelle heure là? Il est bientôt 10 heures, donc on s'y était collé tôt. 1h27, bah oui, 1h30 de vidéo pour ça, c'est bien. Je salue quand même, je reviens sur le découpage de la règle du jeu. 80 pages, oui, mais avec tous les exemples, que ce soit les exemples écrits ou les exemples visuels, c'est bien fait. Je maintiens que c'est bien fait. Et mine de rien, nous en sommes à la page 35. Donc 35 sur 70 pages qu'il nous reste à couvrir. Ça y est, nous avons dépassé la moitié. Donc c'est plutôt cool. Plutôt très cool. Et à ce stade, qu'est-ce que j'ai le plus aimé découvrir? Fonctionnement des livres, ça c'était vraiment fun. La phase de voyage pour moi à lire, c'était vraiment fun. Le reste, c'était bien, mais ça fait partie de l'apprentissage obligé. Allez, fous-nous la paix, barre-toi de là. On se dit à la prochaine pour la suite. Et puis ça reste vachement cool. Aucun regret sur l'investissement de Malia. Attention, hein, après c'est en jeu et la qualité de la narration et la qualité de l'histoire qui va vraiment finir par valider le bestiau ou pas. À très vite. Salut, salut.